Bon, je suis Jacques Punier, président de l'Amicale des vétérans et de la mémoire du Parti communiste des Pyrénées-Orientales. J'ai commencé à militer à l'âge de 17 ans en 1959 et j'ai par conséquent connu toute l'histoire départementale du Parti communiste français depuis cette période. Depuis une période où j'ai travaillé au bureau fédéral tout jeune avec l'ancienne garde, n'est-ce pas, sortie de la résistance, les André Tourné, Lucette Plat, Joseph Pomarède comme rédacteur en chef du Travailleur catalan. Et ensuite, j'ai continué à travailler avec Lucette Plat en tant que coprésident de l'association d'aide Le Bateau pour le Vietnam et responsable également syndical du SNU-IPP, c'est-à-dire le syndicat des instituteurs. Tout au long de ces années, j'ai pu voir des camarades absolument extraordinaires qui ont marqué la vie de ce département et qui m'ont grandement aidé à faire en sorte de pouvoir donner la plénitude de mes possibilités, n'est-ce pas, à leur service. Tout premier souvenir d'Yvette que je veux dire ici, c'était il y a 17 ans, lorsqu'ils sont venus s'installer à Bagnous et avec Marcel. Et je l'ai vu arriver à la Fédé, j'ai vu arriver à la fédération dont j'étais depuis peu le premier secrétaire, une belle dame, très élégante, avec quelque chose de particulier, c'est qu'elle avait les ongles peints de toutes les couleurs, et chacun de ces ongles était une œuvre artistique. Et ensuite nous avons tout de suite sympathisé, elle m'a dit qui elle était, je la connaissais de nom, et j'étais naturellement ravi de la compter dans les adhérentes de ma fédération, et tout de suite elle a pris des responsabilités et ça s'est très bien passé. Je veux raconter deux autres souvenirs. Trois autres souvenirs. Le premier, c'est quand nous sommes, avant d'acheter ici, nous lui avons rendu une visite en début janvier avec mes deux enfants. On lui avait offert des jacinthes. Marcel était sur son lit où il devait mourir quelques jours après. Elle avait accroché un poème de Desnos près de son lit qu'elle avait elle-même dessiné, et c'était quelque chose de très émouvant. Et puis Yvette, je ne peux oublier le rôle qu'elle a joué lorsque j'ai été candidat au cantonal, lorsque j'ai été candidat au municipal. Elle était toujours présente avec sa délicatesse, son intelligence très vive et son caractère aussi, mais son intelligence et son élégance extraordinaire. Voilà, Yvette, c'est l'élégance, et j'ai la conviction profonde que le communisme, ça se conjugue avec l'élégance. Merci. Très bien. J'ai un peu l'habitude de dire que moi j'ai toujours 20 ans. Et ça fait peut-être 21 maintenant. Ça quand même un peu là. Si tu te souviens des 90 ans qui viennent de s'écouler, est-ce que tu penses que le monde aujourd'hui est meilleur qu'à l'époque? Non, je pense que le monde souffre beaucoup. Il s'est passé des quantités de choses dans ce monde et de
très très profond bouleversement. Mais je pense qu'une civilisation en suit une autre et que si les hommes savent faire ce qu'il faut, s'unir, lutter contre des choses graves comme le climat, le réchauffement climatique, lutter contre les guerres et tout ça, on peut voir advenir une nouvelle civilisation. L'année prochaine, nous allons fêter les 90 ans de la retirade. Oui. Est-ce que tu as un souvenir de l'époque? J'ai un souvenir d'une façon globale de la guerre, pas des réfugiés de l'époque parce que j'étais pas du tout dans la région où ils sont arrivés, mais par la suite, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient fait la retirade, j'ai rencontré beaucoup de militants espagnols, et puis je me suis surtout mobilisée pendant plus de 10 ans pour aider ceux qui luttaient contre Franco en Espagne dans les années 60-70. Donc ça a beaucoup d'importance pour nous. Alors qu'est-ce que tu peux souhaiter à l'humanité pour l'avenir? De savoir surmonter les difficultés et les problèmes. Je continue à faire confiance au genre humain et j'espère qu'il sera capable de se sortir des problèmes actuels pour aller vers de nouveaux horizons heureux jusqu'à ce que bien sûr un jour l'homme disparaisse parce que c'est très bien qu'il disparaîtra un jour. Il y a des gens très ouverts et très généreux et je pense que ce que nous essayons aussi d'être très ouverts et très généreux. Alors je crois que vous pourrez entendre ce que nous avons. Très bien. Je voudrais remercier nos amis de Presse et Partage d'avoir accepté de partager avec nous. Ça me paraît normal puisque on se passe un partage. On est des partageurs. Et puis on se connaît. En fait, c'est vous qui acceptez de partager. On se connaît et je crois que le respect c'est la base du travail. Et je crois que c'est important. Chaque année, traditionnellement, les communistes de la Côte Vermeille organisent une petite rentrée. On fait souvent dehors. Heureusement qu'on l'a pas fait dehors parce que c'était un petit peu compliqué. Et donc, c'est un moment important. C'est un moment important parce qu'il fixe les choses. Vous savez, on fait cette rentrée dans des conditions extrêmement dramatiques. Beaucoup de gens à Banyuls, dans le département, en France, avaient beaucoup d'espoir à la candidature d'Emmanuel Macron. Ils sont tombés de haut, les uns après les autres. On a vraiment l'impression que nous sommes un bœuf qu'on dépaisse. Et tac, je t'enlève un service public. Ah, c'est l'hôpital, tiens. Ah ben je vais attraper l'autre côté, ce sera le train. Ah, les retraités, oh non, ils sont trop riches les retraités, je vais leur enlever un petit peu. Allez, je leur mets une CSG en plus, et comme ça ils auront un petit peu moins. Mais ça va pas, c'est pas possible, c'est pas ce que nous souhaitons pour notre société. C'est pour ça que nous, communistes, nous souhaitons travailler avec tous ceux qui ont envie que ça change, tous ceux qui ont besoin que ça change. Parce qu'ils ont un petit salaire, une petite retraite, parce qu'ils ont à payer leur retraite pour leur maison, parce qu'ils ont un loyer qui augmente en permanence. Ben, nous, on souhaite rassembler tous ces gens-là pour dire oui, ensemble, nous pouvons construire une autre société. Une société où c'est votre intérêt à vous qui sera le moteur du développement, et pas l'intérêt des grands, pas ceux qui font des milliards et des milliards et des milliards qu'on voit à la télévision tous les jours à travers l'évasion fiscale, à travers les intérêts des grandes entreprises, et qui en redistribuent à personne, parce que le ruissellement, j'en ai vu aucun jusqu'à présent. Donc voilà, nous on fait partout ces petites réunions, on en a fait pour certains d'entre vous qui étaient là, bien à propos du train. Parce que oui, on veut casser la ligne de Perpignan à Cerbère. Est-ce qu'on laisse faire, est-ce qu'on ne laisse pas faire? On s'est rassemblés, plusieurs milliers de personnes ont signé, on a fait quelque chose sur la place, et aujourd'hui, il y a une amélioration de la ligne. Une amélioration dans le sens où, déjà, cet été, eh bien, on peut aller de Banyuls à Portbou sans s'arrêter à Cerbère et attendre 1 heure. Le train de nuit est allé à Portbou. Maintenant, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. On va inviter les gens à continuer à le faire. Ah, ils veulent fermer et dans des conditions tout à fait détestables.
une partie des maisons de retraite. Et sur notre territoire, Hermère Soleil à Collioure a fait sa première grève, comme avait fait le centre de Cerbère. Et il faut se bagarrer. Donc voilà. Alors nous, cette année, il y a quelque chose de particulier dans notre rentrée. Cette chose de particulière, c'est qu'on pense quand même que le communisme, ça conserve. On a sur notre cellule 2 camarades. Eh oui, Wissori, malheureusement, depuis le départ de ZZ, c'est un peu compliqué pour Will, qui est à l'hôpital. Et Yvette, notre chère Yvette, qui est là. Ça fait 70 ans qu'Yvette est au Parti communiste. 70 ans qu'Yvette se bagarre tous les jours pour changer la vie. Se bagarre dans sa vie, autour d'elle, mais se bagarre par ses écrits. Parce que quand même, moi je voudrais souligner, beaucoup de camarades m'ont dit « Oh, Yvette, elle nous impressionne », y compris notre députée européenne, Marie-Pierre Aucun. Yvette, quand même, qu'est-ce qu'elle a apporté au mouvement? C'est quand même une directrice de recherche du CNRS. Son travail, ce qu'elle a fait, produit sur le travail, sur l'automation, elle a écrit un livre extraordinaire. Je ne comprends pas tout. Faut qu'elle m'explique. Vous voyez? Donc, non, mais ce qui veut dire, la qualité de la pensée d'Yvette, c'est quand même quelque chose d'important, et c'est important que nous le lui disions, parce qu'on dit toujours, on n'est jamais le roi dans sa province. Et ben oui, Yvette, on lui a dit, bah, c'est toi la reine aujourd'hui, t'as 90 ans, et ça se voit pas. Et ça se voit pas. Exactement. Comme quoi, quand on se bagarre pour changer la vie, bon, elle est en plein à la pointe de la discussion pour notre congrès. On est en plein moment. On est en plein moment de discussion autour de notre congrès. Eh bien, Yvette, elle est vent debout. Elle n'est pas restée, je ne dis pas j'ai 90 ans, je reste à côté. Pas du tout, pas du tout. Elle est dans cette discussion. Et elle y est. Alors, moi, je crois vraiment que. Elle est en train de dire que le communisme, c'est la jeunesse du monde. C'est pas possible autrement. Et puis, Yvette, c'est la curiosité faite femme. Jamais elle n'accepte les choses comme acquises. Elle pose toujours des questions. Et toujours, elle a envie de comprendre, de connaître, et d'aider les autres à comprendre et connaître. Ça, c'est extrêmement important, à travailler collectivement. Il n'y a pas longtemps, elle n'a pas l'habitude de travailler avec Albert Ancona. Et bien pourtant, elle a fait avec Albert pour notre section, c'est-à-dire 35 ans, parce que... Voilà, vous connaissez, vous travaillez. Ben, c'était pas évident, elles ont fait une formation, et ça marchait du feu de Dieu que les copains m'ont dit « Oh, il faut qu'ils reviennent, c'était vachement bien. » Nous reviendrons. Voilà, vous reviendrez. Et on parlera des robots et D'ailleurs, elle n'est pas à la disposition que du Parti communiste. Quand d'autres lui demandent, elle est là. Dans le monde entier, Yvette est allée. Elle est allée en Australie, elle est allée aux États-Unis, elle est allée dans tous les pays d'Europe. Partout, partout. Nous, on sait, mais c'est tas de gens savent partout ce qu'est Yvette. Donc, pour toutes ces raisons, et pour bien d'autres raisons qui sont des raisons plus intimes et personnelles que chacun mettra ensuite sur les petits mots à sa disposition, eh bien nous disons, Yvette, nous te souhaitons un très joyeux anniversaire et on espère qu'on aura beaucoup, beaucoup à te souhaiter encore. Rendez-vous dans 10 ans. C'est difficile, comme on vient d'entendre ce que je viens d'entendre, mais moi ça va être très simple. Marie-Françoise a dit 70 ans Parti communiste. Et je sais ce que des gens pensent à propos du Parti communiste. Ils se disent pendant 70 ans, pas changer comme ça, qu'est-ce que ça doit vouloir dire? Alors je vais d'abord commencer par le commencement, puis je ne serai pas longue après. Et le commencement c'est très important parce que moi j'ai vécu la guerre. J'ai vécu la guerre dans une cité ouvrière qui a payé très cher le tribut à l'occupation nazie. Le premier, je suis originaire de la Nièvre, le premier des fusillés de mon département habitait ma commune, c'était un dirigeant syndicaliste et militant communiste, et les enfants en arrivant en classe ce matin ont dit à ma mère, vous savez madame Fouché a été fusillée, on a rapporté sa chemise tachée de sang à sa femme. Le gamin avait 10 ans. Derrière l'école où j'habitais, le père a été fusillé, la fille a été déportée. Donc je passe sur les autres. Bien entendu, ça a été aussi quand même, il y a eu des fusillés aussi, des cheminots qui avaient été pris au dépôt des machines et pour lesquels on a collecté, pour les familles desquelles on a collecté de l'argent. Bon, tout ça, ça m'a marqué. Je me souviens qu'en partant au lycée le matin à vélo, j'ai vu les voitures, les sinistres voitures de la Gestapo arrêter des résistants.
Et quelques jours après, j'apprenais qu'ils étaient torturés. Ceux-là sont sortis, ils ont vécu, mais entre-temps, ils avaient été torturés. Et c'est pour ça que j'ai adhéré au Parti communiste. Alors j'ai adhéré au Parti communiste, entre-temps il s'est passé des choses parce que j'ai passé mon bac, je suis partie à Paris commencer mes études. Et puis j'ai adhéré au Parti communiste fin 1947, à un moment historique, parce que c'est le moment où il y a eu la grande scission syndicale où FO s'est créé en fraction de la CGT. Bon, alors moi j'ai adhéré à ce moment-là. C'était rigolo aussi parce qu'il y avait un journal étudiant qui s'appelait Clarté, je le vendais à la porte de la Sorbonne et en face de moi il y avait la fille catholique qui vendait le Tala Sorbonne parce qu'on disait ceux qui vont à la messe, alors ils s'appelaient les Talas. Et un jour la fille des Talas m'a dit bah, si on échangeait nos journaux. J'ai dit bien sûr, sauf que moi ça m'a un peu embêté parce que le journal comme je le vendais, je le lisais sans le payer et là il a bien fallu que je le paye puisque j'avais acheté le Tala. Ça c'est une petite aventure un peu amusante. Bon, donc j'ai adhéré à ce moment-là, mais les camarades m'ont dit ben, écoute, on ne va pas te donner une carte pour un mois. Donc, officiellement, je n'ai adhéré qu'en 1948. Ça fait tout de même 70 ans et un peu plus, puisque nous sommes déjà en octobre. Voilà. À partir de là, bon, ben, j'ai fait le travail qu'on fait quand on est militant. Ah, qu'est-ce qui a marqué? La guerre d'Indochine. En fait, je suis partie travailler à Toulouse. Alors, la guerre d'Indochine, on faisait du porte-à-porte, on collectait de l'argent. On faisait des petites manifestations sur la plage de ma banlieue Toulouse avec les drapeaux, avec l'humanité. Et puis on s'est battu pour Henri Martin, et ça je tiens à le dire parce que Henri Martin, bien des années après, parce que je ne le connaissais pas, je l'ai rencontré au Bureau national de l'Amicale des vétérans du PCE. Henri Martin, c'était un être merveilleux. Et les dernières années de sa vie, le peu de temps que j'ai passé avec lui, ça a été pour moi extrêmement agréable, hein, utile et agréable. Bon, alors après, ben, on s'est battu contre la guerre d'Algérie, alors je ne vais pas vous faire un dessin, les manifs, tout ce qui s'est produit, vous commencez à savoir, parce que déjà, c'est une période que beaucoup d'entre vous ont connue. Alors la guerre d'Indochine, j'avais dit la nôtre, la guerre d'Indochine des Américains, ça fait deux. La guerre d'Algérie, bon, tout ça, à ce moment-là, ça se passait encore pas trop mal en France. Petit à petit, ça s'est détérioré. Alors, je ne vais pas continuer, parce que vous savez ce que c'est que le travail d'une militante. Je ne vais pas aller plus loin, parce que maintenant, il y en a beaucoup d'entre vous qui pourraient témoigner la même chose que moi, mais je tenais un peu à rappeler ces origines que nous avons. Et puis, la dernière chose que je veux dire, puisque ça, j'y tiens beaucoup, c'est que qui me connaît, c'est parfaitement que je ne suis ni béni-oui, ni docile. Par conséquent, chaque fois que je n'ai pas été d'accord, j'ai su le dire. Mais j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Nous sommes en 2018. Il y a eu mai 68, je l'ai vécu intensément. Mais la même année, il y a eu le printemps de Prague. Et si je dois faire un vœu pour le Parti communiste d'aujourd'hui, pour lequel nous sommes en train de nous battre très fort pour qu'il reprenne une place qu'il mérite dans ce pays, eh bien le printemps de Prague, il peut encore nous inspirer. Il y a dedans tous les germes de ce que nous souhaitons. Grande connaisseuse du monde moderne dans les entreprises. C'est une grande spécialiste de la révolution numérique, des robots, des cobots, de tout ça. Elle connaît bien. 90 ans, ça n'empêche pas d'être jeune dans sa tête, mais aussi d'être jeune avec les jeunes. Voilà, je veux le dire parce qu'on se connaît. Il a que le mérite, comme vient de dire Guy. Voilà. Bravo à Jean-Claude et à Guy.